Il y a des séparations d'aujourd'hui qui font mal, mais qui vous feront du bien demain. Aujourd'hui, tu t'es séparé, ça te fait mal, tu en pleures. Tu vas mettre fin à ta vie. Aussi, c'est pas elle, je meurs. Avant elle, tu étais mort. Aussi, tu me dis non, je vais aller m'épandre. Mon frère ne va pas t'épandre pour elle. Elle va aller manger les kebabs là-bas. Laissez-moi vous raconter cette histoire et clôturer ici. Il y a un groupe de gens qui allaient vers une destination particulière. Un groupe de gens qui avaient une mission pour aller quelque part. Et ils ont pris leur navire et ils ont chargé ce navire. Waouh! À peine ils devaient quitter le bateau, un jeune homme leur dit: est-ce que je peux embarquer avec vous dans votre navire? Vous lui posez la question: tu vas où? Nulle part. Là où vous irez, j'irai avec vous. Chers amis, faites attention à celles et ceux qui embarquent dans votre vie sans avoir une destination précise, qui vous disent: là où tu iras, je vais te suivre. Il y a des gens qui viendront dans votre vie pour changer votre destination, vous imposer des choses, pour vous empêcher d'entrer dans votre destinée. Mais il y a aussi de ceux-là qui vont aller avec vous dans la même direction, mais pour la perturber votre destination. Ce jeune homme rentre dans ce bateau, dans ce navire, avec les autres, sans destination. Et comme il entre, il n'a pas droit à leur discussion, à leur entretien. Il va se cacher un peu en dessous et dormir. Quelqu'un qui embarque dans ta vie, qui ne te dit rien sur sa vie, mais qui va dans la direction où tu vas, sans savoir où toi tu vas, il est dangereux. Alléluia. Lorsqu'ils arrivent en pleine mer, au beau milieu de l'océan, il y a des vagues et des vents. Chaque personne qui rentre dans votre vie n'est pas neutre. Il a une influence soit négative, soit positive. Le jeune homme qui rentre dans leur bateau a un passé spirituel. Il a un bagage spirituel. Chaque personne qui rentre dans votre vie a un bagage spirituel. Le jeune homme rentre dans ce bateau. Et dans ce bateau, au beau milieu de la mer, ça commence à tanguer. Il y a les vents et les vagues. Vous avez embarqué quelqu'un et désormais il y a des vents et des vagues. Tellement qu'il y a des vents et des vagues, ils se disent: nous allons réussir à nous en sortir. Ça va passer, nous sommes des marins. Je vais m'en sortir malgré les vents. Il y a quelqu'un dans ma vie, mais je vais essayer de m'en sortir. Et tu ne t'en sors pas. Tu ne vois pas. Ça fait déjà plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années. Depuis qu'il est dans ta vie, tu ne t'en sors plus. Il y a des personnes, quand vous les embarquez, votre vie bascule. J'étais bien avant que je ne sois avec lui. Mais depuis que je suis avec lui, je ne vois plus clair. Y a-t-il quelqu'un qui est dans ce cas? Ma vie a basculé depuis que je l'ai rencontré. Je ne suis pas en paix. J'ai même l'impression que je commence à être plus malade. Je ne suis plus heureux ou heureuse. Ils sont dans le bateau. Satan. Les vents se font encore plus forts, plus violents. Les vagues se font ressentir et se décident de jeter des cargaisons, leurs affaires. Depuis que tu as accepté d'être avec cette personne, ce frère, je ne sais pas, tu as commencé à sacrifier beaucoup de ce qui est à toi. Tes valeurs. Tu commences à emprunter des chemins que tu n'empruntais pas avant. Tu as perdu beaucoup de choses à cause de celui que tu as embarqué ou de celle que tu as embarqué dans ta vie. Il y a des personnes, quand ils embarquent dans votre vie, vous voyez clair. Mais les autres, quand ils entrent dans votre vie, vous ne voyez plus clair. Et même Dieu a du mal, vous avez du mal à entendre Dieu. Ça peut vous rappeler Abraham et Lot. Lot qui veut dire voile. Mais laissez-moi terminer en disant, celui qu'ils ont accès dans leur navire n'avait pas une destination fixe. Ils ont jeté la cargaison. Tout. Il ne restait que eux. Pensons que les vents, parce que les vents se faisaient assez forts, et l'eau entrait dans la barque et le bateau allait. Je vais dire à quelqu'un, l'eau commence à prendre dans ton navire. Ta vie commence à basculer petit à petit. Il est encore là. Et entre-temps, ce jeune homme qu'ils ont embarqué dort à la même moment. Toi, tu souffres. Vous êtes dans le même bateau, dans la même situation, mais lui, il est peinard. Pose-toi la question. C'est pas lui le problème. Alléluia. C'est pas lui le problème. Toi, tu galères, mais lui, ça lui dit rien. Il n'entend pas de cette oreille. Et ce jeune homme est dans ce bateau, il se couche à l'aise. Et ils finissent par dire, ok, on a tout mis et tout jeté dans l'océan. Mais les vents, c'est les vagues, se font encore de plus en plus forts. Mon frère, quand tu te rends compte que tu as tout fait et que ça ne marche pas, mais il y a quelqu'un dans ta vie qui est à l'aise, va vers lui. Et j'ai aimé ses amis ici. Avant que l'eau ne puisse remplir la vie, qu'on soit tous noyés, ils appellent le jeune homme. Mon frère, il faut venir. On est ici dans les vagues, on veut se noyer, toi tu ne fais absolument rien. Il va leur dire, c'est moi le problème. Jetez-moi à l'eau et tout va se calmer. Voyez-vous, chaque personne que vous prenez dans votre vie a un bagage spirituel. Il vient seul, tel que vous le voyez, mais il est accompagné. Lorsque Lot suit Abraham, ce que vous ne lisez peut-être pas, c'est qu'Abraham, en prenant Lot, Lot est venu aussi avec ses serviteurs. Moi j'ai pris seulement mon neveu, mais mon neveu amène ses ouvriers. Et ce sont ces ouvriers-là qui se battent plus tard avec les ouvriers d'Abraham. Et c'est ce qui va causer la séparation. Jette-moi à l'eau et ton bateau va rester calme. Mais je vais te jeter maintenant à l'eau au moment où j'ai déjà tout perdu. Pourvu que vous me jetez pour que vous sauviez votre vie. Je dois sauver ma vie. Quelqu'un doit me quitter. Je dois me séparer. Que les gens parlent ou pas. Je préfère arriver à ma destination sans cargaison, mais arriver.
Je préfère même manchot, même en aller avec un pied cassé, que les gens se moquent de moi, mais j'arrive à ma destination. Je préfère aller au ciel manchot, n'est-ce pas, et de perdre ma vie pour quelque chose d'éphémère. Lorsqu'ils vont jeter Jonas, c'est de lui qu'il s'agit. Dans la mer, le vent se calme. Vous avez compris qu'il y avait une bataille invisible contre les innocents. Alléluia. Des batailles invisibles contre les innocents. Nous l'avons pris par pitié, mais on souffre. Même quand tu veux aider quelqu'un qui souffre, pose la question à Dieu. Nous sommes pressés à prendre quelqu'un. Elle souffre, elle galère, je vais l'aider. Tu connais son bagage spirituel. Je ne dis pas qu'il ne faut pas exercer le don de l'hospitalité. Oh, maintenant on va checker. Tu passes quelqu'un au scalaire. Aide-le un premier temps. Deuxième temps, mais réfléchis. C'est lorsqu'ils ont pris ce jeune homme dans le bateau était calme. Oui, ça n'a pas commencé à tanguer tout de suite. Mais quand on va en profondeur, là les problèmes commencent. Je disais très bien, un bagage spirituel pour chaque individu qui rentre dans ta vie, marié ou pas. Lorsque Dieu fait une promesse collective et que dans cette collectivité ou dans ce nombre, certains croient et d'autres ne croient pas. Ceux qui croient, Dieu allonge. Yes. Dieu allonge et rajoute au-delà de cette promesse, il y a un bonus pour eux. Et Caleb l'a reçu. Mais le problème, c'est que Caleb ne peut pas demander ni accéder à sa promesse pendant les 40 ans de désert. Il ne peut pas. Pourquoi? L'entourage. L'entourage de Caleb. Caleb, je ne peux pas te faire rentrer toi-même dans la terre promise. Parce que tu as l'entourage que je n'aime pas. Ils doutent de moi. Est-ce que tu marches avec des gens qui doutent de Dieu et de ses capacités? Ton entourage n'est pas bon. Ton entourage doute de moi et murmure contre moi. Tu ne peux pas y aller. Je disais ici, tu ne peux pas être ami à tout le monde. Tu es tellement gentil que ça fout la naïveté. Il faut aider les gens. On te tape, on te tabasse. Toi, non, Dieu a dit aimez-vous les uns les autres. Il n'a pas cité Satan dedans. Alléluia. Satan n'est pas les uns les autres. Tu passes par des moments difficiles, la même histoire. Il te cause du tort. Va-t'en. Cette histoire de la servante de Dieu qui est morte là, nous a beaucoup tous enseigné. Jésus même, on ne l'a pas aimé dans sa famille. Il a fait quoi? Il a pris ses clics et claques. Il est parti. Pierre a dit, Jésus, allons de ce côté. Alléluia. J'ai toujours dit, nous sommes dans une famille. Et cette famille-là au ciel, elle n'est pas là. On va pas... La famille Kassongo, passez par ici. Non. La famille des diacres, passez ici. Il n'y a pas ça. Jésus a dit, lorsqu'on est venu lui dire, mais écoute, ta maman, tes frères, tes soeurs te cherchent. Il dit, mes frères et mes soeurs, ceux qui font la volonté de mon Père. Tu as une nouvelle famille. Alléluia. Pourquoi tu ne peux pas y entrer? Parce qu'il y a ton entourage. Et je disais ici, il y a des séparations d'aujourd'hui qui font mal, mais qui vous feront du bien demain. Aujourd'hui, tu t'es séparé, ça te fait mal, tu en pleures. Tu as eu un mettre fin à ta vie. Aussi, c'est pas elle, je meurs. Avant elle, tu étais mort. Aussi, tu me dis non, je vais aller m'épandre. Mon frère ne va pas t'épandre pour elle. Elle va aller manger les kebabs là-bas. Aussi, si tu me dis pas oui, je vais mourir. Non, qui s'est déjà mort pour toi? Pourquoi mettre fin à la vie à cause de ça? Tu ne dois pas être ami à tout le monde. Car la présence de certaines personnes dans ta vie retarde l'accès à tes promesses. En fait, Dieu n'a pas de problème. Tu devais y entrer à longtemps. Mais ton entourage est très mauvais. L'entourage. On a étudié avec lui à l'école primaire. Au lycée de Bongissa. On a étudié. Et pour Dieu nous aime. On s'est vu ici à Paris. On est toujours ensemble. Voilà pourquoi Caleb est resté 45 ans sans promesse. Sans accéder à la promesse. À cause de qui? L'entourage. Lui, le jour où ils ont exploré le pays, il a 40 ans. Dieu lui rajoute encore un bonus. Il dit, petit, tu ne peux pas rentrer. Pourquoi? L'entourage, Caleb, Caleb, l'entourage est mauvais. Qui est autour de vous? L'entourage vous empêche d'entrer dans Canaan. Caleb va rester 40 ans encore de plus dans le désert, malgré la promesse. Et lui, il ne peut pas revendiquer la promesse. Pourquoi? Il sait que l'entourage m'empêche d'accéder à la promesse. Parce qu'il savait cela. Une promesse qui est bloquée, retardée, à cause de la présence de ceux de l'association des critiqueurs, des douteurs. Tu critiques les hommes de Dieu, mais Dieu t'a appelé, non? Je sens l'appel de Dieu. Tu sens l'appel de Dieu? Attends, quand tu vas commencer aussi, on va te critiquer. Tous ici, on a l'appel de Dieu. Mais on s'est fait amis de ceux qui critiquent les hommes de Dieu. Alors que nous-mêmes, nous sommes femmes de feu. Pose cette question à ton voisin. Est-ce que tu es seul? Ou tu es avec ceux qui défient Dieu et qui murmurent? Être seul sous-entend et pas avoir dans son entourage des personnes qui défient Dieu par leur manque de foi en sa parole te concernant. Les hommes qui viennent te placer dans un système de doute qui t'empêche d'accéder à tes promesses. À toi, vraiment, grâce. Toi aussi, tu as prêché. Aide-moi encore à poser la question à ton voisin. L'autre, pas le même. Il faut que tu le fixes. Tu es toujours seul ou tu es toujours occupé? Quand tu poses la question là, mon frère, dans quel esprit tu poses à la sœur la question? Quand tu dis que tu es seul. Il ne faut pas dire, papa, non, m'a qu'à prêcher, tu ne l'as pas entendu. Dieu ne te parle pas. Combien de fois tu veux des confirmations? C'est pour ça que maintenant, il y a des gens qui choisissent sœur. Pour pas que quand ils parlent, que les frères pensent que je fais des avances. Mon frère était toujours seul.
Vous savez, à Phil, on pose beaucoup de questions comme ça. Alors, désormais, je vais chercher la chaise s'il n'y a pas quelqu'un à côté. Ou quelqu'un qui est marié, au moins c'est...